Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, le tirage des énergies pour la semaine du 4 au 10 novembre 2024. Donc deux parties comme toujours, une partie générale, une partie sentimentale. Et cette semaine, ça va être le thème des dragons. C'est le thème qui m'a appelé, qui m'a inspiré. Ne me demandez pas pourquoi, c'est une énergie qui est reliée à la sagesse ancienne, très ancienne. Je pense que c'est peut-être pour ça, novembre, c'est aussi un mois particulier où on pense à nos défunts, on pense, voilà, c'est la période de la Toussaint, même si c'est pas pile poil la date, peu importe. Euh, mais c'est souvent une période où on se remémore euh, les gens que l'on a perdus, que l'on a aimés. Donc voilà. Donc thème des dragons tout du long, avec un peu de fées, bien un petit peuple, mais voilà. Allez, on va commencer avec l'oracle des dragons protecteurs pour avoir la tonalité un peu de la semaine. La souveraine, doux pouvoir. On reprend du pouvoir, on se relie à son potentiel, sans être en mode guerrier, en mode agressif, mais il y a cette idée d'être à sa place, de se relier à son moi profond, à son authenticité. Ici, on a quelqu'un, c'est un peu la main de fer dans un gant de velours. Vous voyez, elle n'a pas besoin de crier, elle n'a pas besoin, c'est quelqu'un qui s'impose. Et ici, c'est un peu cette notion-là, savoir peut-être s'imposer euh, en disant les choses, savoir s'imposer dans une réunion, savoir s'imposer, faire euh, avec un discours structuré peut-être au niveau pro. Voilà. Mais c'est pas quelqu'un qui crie, qui vocifère, euh, qu'on voit en train de gesticuler dans tous les sens. Non, d'où pouvoir, il y a cette notion de on fait les choses comme on les ressent, parce que on a ce potentiel, ce pouvoir en nous, mais on les fait de façon juste, on les fait de façon calme, apaisée. Alors peut-être un temps de pardon aussi pour certains, voilà. Mais on se reconnecte à son pouvoir, et ça fait du bien. Peut-être qu'on s'était un peu oublié. Euh, Ici, il y a quelque chose de doux, d'apaisé. Vous voyez, on est totalement dans les tonalités d'automne. Et la souveraine, pour moi, c'est ça. C'est quelqu'un qui est là, qui est à sa place, qui ne se remet pas en question, qui ne se pose pas de questions alambiquées, qui n'est pas dans le doute. C'est quelqu'un qui sait ce qu'elle fait, ce qu'elle vaut, euh, qui connaît sa place. Et c'est comme ça et pas autrement. Et c'est ça que je ressens ici. Alors j'ai pris puisqu'il y a des dragons dans cette histoire, le Game of Thrones, parce qu'il est très ancré, justement. Et ici, vous voyez, on a quelque chose relié à l'automne, euh, à la terre, à la nature, donc quelque chose d'évident, hein, et quelque chose aussi peut-être de plus fort que nous. Voilà, c'est comme ça, on ne se pose pas 15 000 questions par rapport à la situation, qu'on soit au niveau du général, du pro, du familial, peu importe. Voilà, on sait ce que l'on doit faire, on le fait du mieux possible avec tout son cœur, et c'est tout ce qui compte. C'est ça que je ressens ici en voyant cette carte. Allez, le Game of Thrones. Alors j'ai pris le petit livret simplement pour dire des fois à quel personnage ça se réfère pour ceux qui connaissent l'histoire. Parce que moi, j'ai lu Game of Thrones, j'ai pas vu la série, mais je l'ai lu. Mais il y a un petit moment déjà. Donc, à part Daenerys, Arya, Jon Snow, ce genre de personnages, les personnages un petit peu secondaires, c'est vrai que je me souviens plus forcément de leur nom. Moi, je suis la mère des dragons. Donc, Mother of Dragons. Moi, c'est Daenerys et Arya, parce que euh, c'est le personnage que j'aime le plus. Cette petite jeune fille volontaire euh, qui lutte contre ses peurs, qui lutte contre beaucoup de choses, et puis qui va, qui fonce. Ouais, j'aime beaucoup Arya. Allez. Et ici, on a le 4 d'épée.
Donc, vous voyez, c'est une invitation ici à vous dire, quittez un peu le mental, rejetez les pensées négatives, reconnectez-vous à ce qui est votre essentiel, à ce qui est votre pouvoir. Peut-être arrêtez de vous perdre dans des choses qui ne vous concernent pas, qui ne vous regardent pas, qui n'ont aucune importance en réalité, mais reconnectez-vous à l'essentiel, quitte à vous mettre un peu au repos, à prendre du temps pour vous. C'est ça que je ressens avec cette carte. Donc, je peux aller voir si ça nous dit, si c'est quelqu'un en particulier, mais c'est écrit tellement petit. Non, il n'y a pas de personnage particulier ici. Mais ici, c'est ça. C'est arrêter peut-être de vous perdre dans des choses finalement qui n'en valent pas la peine. Il est temps de prendre du recul par rapport aux choses, vous reconnecter à votre pouvoir, c'est tout ce qui compte. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, voilà. La reine de coupe ici. Oui, peut-être vous recentrez beaucoup plus sur vos émotions finalement. Ça peut être une invitation à ça, hein, avec cette reine de coupe. Je vais aller voir quel personnage c'est pour ne pas vous dire de bêtises, mais c'est Sanya. Sansa, j'arrive pas à lire, c'est écrit, je vais vous montrer, hein. C'est minuscule, hein. C'est sous la, vous voyez, c'est sous la photo là, donc c'est Sansa, pardon. Je me souviens plus de son nom, mais voilà. Qui est un personnage assez doux en fait dans l'histoire. Hein. Elle n'est pas ingénue, c'est pas comme ça que je la vois, mais c'est quelqu'un d'un peu en retrait, qui fait pas de bruit. Mais ici, c'est quelqu'un qui est aussi beaucoup dans. Alors moi qui m'a ému, mais quelqu'un qui est peut-être plus dans l'émotion que quelqu'un qui va être dans l'action. Et ici, on a quelqu'un qui se reconnecte à ses émotions. Et c'est ça que je vois ici, une invitation peut-être à vous reconnecter à vos émotions, à vous écouter beaucoup plus. Hein. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui est relié à son intuition, aime l'harmonie, qui est à l'écoute, qui peut être une artiste aussi, une âme d'artiste. Mais ici, c'est ça, quelqu'un qui est à l'écoute. Et c'est ce que je ressens. Soyez peut-être plus à l'écoute de vos ressentis, de ce que votre cœur vous dit. Mettez du cœur dans toute chose, par exemple. Euh, parce que la souveraine, c'est ce que je vous disais, c'est pas quelqu'un qui est un personnage, c'est pas un personnage euh, manipulateur. Vous voyez, c'est plutôt quelqu'un qui s'impose par sa présence, par son charisme, par sa nature. Euh, et qui sait ce qui est juste, ce qu'elle doit faire, ce qui est à sa place. Et ici, on a quelqu'un qui a... peut-être, il est temps de vous écouter, de plus vous perdre, justement, de vous écouter beaucoup plus, de vous fier, d'avoir confiance en vous, de vous fier à ce que vous dit votre cœur. C'est peut-être un peu le défaut que vous aviez jusqu'à maintenant, c'est que vous ne vous écoutiez pas assez. Alors, il y a des gens qui ont perdu confiance pour X et X raisons, hein, mais ici, on vous invite à vous reconnecter à ça. Hein. À partir du moment, et je le répète souvent, hein, on fait les choses en toute sincérité. Avec son cœur, on ne peut pas se tromper quelque part. Ça veut dire que c'était la juste chose à faire à cet instant-là. Ça ne veut pas dire que ça va être valable pour le reste, mais à cet instant, voilà. Si vous devez, par exemple, vous mettre en retrait, prendre du temps pour vous, c'est que peut-être votre cœur le réclame. Vous voyez? Donc écoutez-vous ici. Et ici, le monde qui s'offre à vous. C'est une libération aussi. C'est peut-être vous libérer de tout ce qui... vous prenez la tête, hein, pour parler franchement, de tout ce qui vous tirait vers le bas. Moi, j'ai du mal à me détacher des choses, en réalité. Euh, Contrairement à ma sœur qui est beaucoup plus dans le détachement, beaucoup plus... c'est une nature, hein, d'être comme ça, de un peu s'en foutre de tout, voilà, en disant... moi, je ne peux pas, en fait. Moi, j'y arrive pas. Euh, je prends les choses à cœur, je m'inquiète je vais m'inquiéter pour mon père, je vais m'inquiéter pour mon beau-frère s'il lui est arrivé quelque chose, vous voyez, ou mes neveux, ou pour une amie si elle a un problème. En fait, moi j'ai du mal à me détacher des choses. Et ici, c'est une invitation justement à réussir à vous libérer euh, de tout ce qui cette espèce de toile tissée autour de vous qui vous empêche de déployer vos ailes et d'avancer.
C'est un peu ça que je ressens ici. Quelqu'un qui doit s'écouter plus, faire les choses pour elle. Moi, j'aimerais des fois me dire, ah, puis après tout, je m'en fous, quoi. C'est beaucoup plus simple hein, d'être comme ça. Hein. On voit la vie sous un autre angle. Hein, voilà. Donc j'aimerais réussir à me détacher, à mettre des fois mon cœur et mon cerveau en repos. euh, et, euh, et à me libérer de certaines choses pour pouvoir profiter. Dans le monde, il y a cette notion de aussi réussir à profiter des choses, en fait. Euh, de se réaliser, c'est une carte de plénitude, de victoire, d'accomplissement. Donc j'aimerais m'accomplir beaucoup plus que je ne le fais en me détachant un peu plus des choses, vous voyez. Bah, c'est un peu une invitation à ça aussi, ici. Réussir à se détacher des choses superflues pour se concentrer sur les... Alors, je ne veux pas dire que se préoccuper du bien-être de ses proches, c'est du superflu, mais on ne peut pas s'occuper de ses proches si on n'est pas bien soi-même. Vous voyez ce que j'essaye de vous dire. Et ici, c'est ça. Prenez peut-être plus de temps pour vous, prenez plus soin de vous, écoutez-vous beaucoup plus pour vous reconnecter à votre pouvoir, vous reconnecter à ce que vous êtes vraiment. Et ça va vous permettre justement de vous déployer, ça va vous permettre d'affronter le monde beaucoup plus libéré, avec beaucoup plus d'aisance. Hein. Euh, Ici, c'est ça que je ressens. Hein. Ici, c'est le champ des possibles. Hein. Tout vous est ouvert, si vous voulez. Il y a des solutions pour tout, hein, qui ne sont peut-être pas les solutions habituelles, structurelles, ou dogmatiques ou formelles que vous pouvez avoir. Mais il y a toujours des solutions. De toute façon, des fois, on se dit, mais de toute façon, on n'a pas le choix, il faut continuer à avancer, il faut continuer à vivre. Et voilà, chaque chose en son temps, quoi. On prend les choses petit à petit, sinon on est submergé. Et en fait, il faut savoir, euh, et moi j'invitais souvent les gens à ne pas se perdre, ne serait-ce que vous voyez bien quand vous êtes au boulot, bing, vous entendez le mail, vous entendez votre téléphone, et vous lâchez tout ce que vous êtes en train de faire pour aller répondre, Mais le client, il peut, sauf vraiment cas particulier, le client, il peut attendre 2 minutes, quoi. Attribuez-vous peut-être la première heure du matin pour trier les mails que vous avez reçus ou qui sont arrivés entre le moment où vous êtes parti du boulot la veille et puis voilà, vous traitez vos trucs. Et après, si vous avez, je sais pas, moi j'avais par exemple souvent de la relecture à faire pour voir s'il n'y avait pas de faute d'orthographe, pour corriger des épreuves, des choses comme ça. Bah, quand vous vous mettez à faire ça, vous ne pouvez pas, parce que vous le faites mal sinon, vous ne pouvez pas être distraite par votre téléphone, par ceci, par cela. Donc il faut réussir des fois à accepter de se couper un peu des choses ici pour se reconnecter à vraiment et se concentrer. Il y a cette notion aussi de se concentrer sur les choses pour avancer au mieux de la meilleure manière qui soit. Et ici, c'est ça que je ressens. Une invitation à faire ça. Donc, je pousse juste toutes mes cartes parce que quand je fais les énergies, j'ai toujours beaucoup de jeux qui sont là. On va aller prendre l'oracle des dragons. Qu'est-ce que j'ai? Ah, c'est le petit livret qui est là. Donc, on va prendre l'oracle des dragons, que vous avez déjà vu. Hein. Je regarde juste que je l'ai mis que toutes les cartes sont vraiment dans le bon sens. Ouais, j'en ai fait tomber quelques-unes et des fois je ne les remets pas bien dans le paquet. De toute façon, ça ne se lit pas vraiment à l'envers ici. Hein. Alors, je l'ai déjà montré ce jeu. Et on a, regardez comme elle est belle cette carte, on a la libellule ici. C'est une carte de liberté, bizarrement, de mouvement et de métamorphose ici. Alors, elle est reliée parce qu'il y a un lien, je crois, avec les runes. Alors, je ne sais pas si la rune est dessinée, je ne crois pas, mais elle est liée à Reido, qui est un mouvement il y a cette notion de fluidité et d'accès aussi à l'inconscient. C'est ça qui est intéressant quand je vous disais qu'on se relie à son intuition avec la reine de coupe, par exemple. C'est une carte de renaissance, ici, la libellule aussi. La libellule, elle se métamorphose, hein, elle passe de nymphe à sa taille adulte ici. Et c'est une carte d'accès à la magie de la nature. Et une invitation à prendre son envol. Donc en fait, cette carte, elle résume tout ce qui est là. Elle résume tout ce qui est là. Mais c'est pas surprenant. Les jeux avaient... Enfin,
moi par rapport à moi. Moi, je me sens pas forcément, je me sens pas, vous voyez, souvent je vous le dis, je me sens pas sorcière, disons. Mais je me sens très connectée à la terre, à la nature. C'est ce qui me manque le plus, moi, quand je suis ici. Euh, et ici, il y a cette très belle carte avec l'idée de la renaissance, la connexion à la nature, de fluidité, de mouvement, de métamorphose, de liberté aussi, que l'on a ici. Hein. Euh, et oui, des fois on me dit tes tirages sont souvent très cohérents. Mais en fait, c'est le fait d'être connecté à ces jeux. Il n'y a pas de mystère. Hein. Moi, enfin, je parle pour moi ici. Moi, si j'avais 15 000 jeux et que je les utilisais une fois tous les 6 mois, j'y arriverais pas à faire des tirages. Mais chacun a sa façon de fonctionner. Je ne remets pas du tout en cause ceux qui fonctionnent de façon différente. Hein. C'est ma façon de faire. J'ai besoin d'être profondément connecté à mes jeux. Et ici, euh, les jeux avec les dragons, je ne sais pas pourquoi, il y a toujours une espèce de connexion, mais viscérale, très profonde. Donc, ici, c'est un résumé de tout ce que je vous ai dit. Donc, voilà. Allez, on va prendre une carte de l'oracle des fées, parce qu'il y a des dragons aussi dans cet oracle. Regardez, il y a le géant vert qui sort encore. La porte du géant vert, porte des fées, cycle annuel, point d'accès galactique et terrestre. Ici, c'est une invitation à se reconnecter à la nature, à la magie pour moi. Que vous croyez aux fées, pas aux fées, aux histoires. Moi, je ne suis pas du tout dans les histoires galactiques, les Sirius, les enfants de lumière, là, et tout ce truc New Age. C'est pas du tout ma came. Par contre, la Terre, oui, ça me parle. Le géant vert, vous savez, on l'a vu beaucoup sortir dans un des tirages précédents. Il y a une ou deux semaines peut-être, il est sorti, je crois, 3 fois. Donc il y a cette vraie. Quand je vous dis que les énergies, elles perdurent, elles ne s'arrêtent pas à minuit, moins 0001, elles perdurent quelques semaines, hein, souvent. Ici, on a cette reconnexion. C'est une invitation. Vous voyez, il y a cette notion de cycle, voilà, de reconnexion aussi à la nature, à son moi profond, à son authenticité, porte d'accès. Euh, Porte des fées, oui, c'est l'oracle des fées, mais c'est une invitation à se reconnecter à la nature et à l'univers aussi. Avec le mot galactique, moi j'entends se reconnecter à l'univers. On fait partie d'un tout. On a tous notre place, quel que soit notre rôle à jouer. Et moi, je pars du principe, oui, qu'on a tous notre place. Euh, et que toutes nos actions ont des conséquences par rapport à d'autres. Hein. On n'est pas seul sur Terre. Donc dès qu'on fait une bonne action ou une mauvaise action, ça impacte des gens de notre entourage, qui impactent même des gens de leur entourage. Vous voyez, c'est un peu l'effet papillon. Mais ici, c'est tout ça qu'il y a. On est tous reliés, en réalité. Et c'est ça que ça vient vous dire. Donc, et se reconnecter à son pouvoir, c'est aussi, par cette entremise, se reconnecter à l'univers. C'est ça que je vois ici. Donc, vous voyez, c'est un tirage très fort pour moi. Donc, voilà. Alors, certains m'avaient posé des questions quand ce jeu était sorti. Moi, je l'ai trouvé très facilement. Je me demande si je ne l'ai pas vu dans ma librairie habituelle, mais pas ésotérique, hein, librairie lambda. Je crois que je l'ai vu à la FNAC. Enfin bon, il y a toute une série, l'Oracle de Merlin, il y a, je crois, des sirènes aussi. Mais j'aime pas toutes les créas. Donc, mais ici, vous voyez, il est très beau. Hein. Euh, je vous montre quelques cartes. Moi, je suis reliée à la carte du Mont-Saint-Michel, mais vous voyez, il y a la vouivre, c'est. Mais le graphisme est très beau dans ce jeu. Donc voilà. Bon, bah, je vais mettre en pause, on va passer à la partie sentimentale. Je vais récupérer ces cartes-ci et on va aller voir la suite du programme. Alors, la souveraine, partie sentimentale, doux pouvoir. Oui, bah, là encore,
vous êtes invité à vous reconnecter à votre pouvoir, hein. Peut-être aller justement à travers ça porter votre voix, à dire les choses, à ne pas peut-être subir une relation, mais vous imposer dans une relation pour certains. Ça peut être aussi pour les célibataires, se décider simplement à faire de nouvelles rencontres, hein, à peut-être se lancer, à se dévoiler à quelqu'un. Euh, il y a ces notions de potentiel de pouvoir que l'on réactive et qui nous aident à vivre au mieux quelque chose. En fait, ici, c'est ça. Donc, il y a cette notion aussi d'abondance, hein. La souveraine, c'est pas quelqu'un de pauvre, hein. Voilà. Donc ici, il y a tout ça, hein, qui est représenté. Donc, le pouvoir, c'est aussi trouver des terrains d'entente, des terrains de discussion, sortir de sa zone de confort, accepter d'écouter l'autre, de pardonner, c'est aussi ça, hein. Quand on pardonne, on se libère de quelque chose, on se reconnecte aussi à sa nature profonde parce que ça permet de lâcher tout ce qui est négatif pour aller vers autre chose. Et ça, c'est aussi une reconquête de soi, hein. Il y a tout ça ici. Donc on va aller voir, j'ai pris le Barbieri, puisque bon, il y a beaucoup de dragons, hein, et c'est un jeu que j'aime. Bon, j'aime beaucoup Paolo Barbieri, hein, donc d'ailleurs, vous allez voir, il y a un de ses oracles après. On va prendre 3 cartes. Et on a ici la grande prêtresse. Grande prêtresse, c'est quelqu'un qui est connecté aussi à la connaissance de soi, à son pouvoir, à l'inconscient. Donc ici, c'est une invitation peut-être à exprimer ce que vous voulez, savoir avec un cœur pur. Et ici, c'est ça avec ce jeu. Il y a cette notion de poser les bonnes questions, de porter sa voix, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. D'où pouvoir, c'est aussi regarder les choses en face, porter sa voix. C'est ça que je ressens avec la grande prêtresse. On est un peu en dehors du rider ici, hein. Il y a cette idée de vraiment vouloir exprimer sa vérité pour aussi avoir les bonnes réponses. C'est ça ici. Donc je pense que pour ceux qui sont, mettons, en crush sur quelqu'un, on vous dit peut-être il est temps d'aller vers l'autre, peut-être d'essayer d'amorcer un vrai contact, d'essayer de communiquer, de faire part de vos sentiments, hein. On l'a vu il n'y a pas longtemps aussi dans un tirage, hein, vous voyez, les énergies, on les retrouve, hein. Et ici, c'est ça. Porter sa voix, porter sa vérité pour obtenir les bonnes réponses. Mais des réponses sincères, pas, et ceux qui sont en couple, c'est peut-être dire les choses, hein. Vous reconnecter à votre pouvoir, justement, pour oser dire les choses. S'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, il faut le dire. Quand on emmagasine, qu'on ne dit rien, le jour où ça pète souvent pas de la bonne façon. Parce qu'on a toute cette rancœur accumulée qui explose finalement. Et on est peut-être beaucoup plus virulent, on est beaucoup plus agressif, on est beaucoup plus maladroit que si on se mettait, on s'asseyait ensemble et qu'on posait des choses calmement, tranquillement, de façon réfléchie et de façon normale entre deux adultes, qui peuvent s'entendre. Et ici, c'est ça. Donc, vous voyez, quand je parlais de personnages ou de dragons ou ce genre de choses, ici, on a le 7 de bâton. Le 7 de bâton, avec ce jeu, il y a cette notion de quête de sagesse, de transformer les problèmes en solutions, finalement. Là, je ne suis pas dans le rider, hein, je suis dans la signification de ce tarot. Et ici, avec ce 7 de bâton, il y a cette quête de sagesse. C'est-à-dire que la sagesse, on l'a ici aussi, hein. C'est-à-dire de ne pas se précipiter. Et reconquérir, d'où pouvoir, ça veut dire de ne pas se précipiter, de ne pas faire les choses de façon impulsive, agressive, mais dire les choses avec toute la sagesse dont on peut faire preuve en se reconnectant à son cœur. N'oubliez pas qu'on avait la reine de coupe tout à l'heure. Les deux sont liés, hein. Les deux parties sont liées. La reine de coupe, elle était là pour vous inviter à vous reconnecter aussi à votre cœur, à vos émotions, à votre sincérité, à votre empathie,
hein, votre bienveillance vis-à-vis de l'autre et votre intuition. Et ici, c'est tout ça. Hein. Le doux pouvoir, on ne vous dit pas que c'est une guerrière en mode combat. Euh, Ici, on a cette notion vraiment de quête de sagesse et de transformer ces problèmes en solutions. Donc il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Alors c'est bateau, hein, je vous l'accorde, hein, d'autres me diraient c'est complètement ridicule, c'est des lieux communs. Oui, mais c'est le bon sens populaire aussi, c'est la jugeote. J'avais une tante qui disait c'est le gingin. Mais c'est ça, en fait. Moi, je ne veux pas vous apporter des solutions miracles. Hein. Les gens qui campent sur leur position, qui communiquent jamais avec leur chéri, au bout d'un moment, vous ne savez pas ce que l'autre attend de vous, vous ne savez pas ce qu'il veut, vous ne savez pas ce qu'il a à vous dire, euh, ça peut que ne pas fonctionner, vous pouvez qu'aller droit dans le mur. Donc, communiquer, c'est quand même le nerf de la guerre de toute relation. Quelle qu'elle soit d'ailleurs, familiale, amicale, professionnelle, sociale, de voisinage, peu importe, mais euh, moi je ne vais pas vous inventer, vous réinventer l'eau chaude. Hein, ici, il y a vraiment cette notion de quête de sagesse et de transformer ces problèmes. Donc, si vous êtes dans peut-être la dispute, une pause, le doute par rapport, si vous êtes célibataire, que vous êtes dans le doute, est-ce que c'est le bon moment, est-ce que ceci, cela, il faut vous faire confiance. Vous voyez? Et vous reconnecter à votre sagesse ici. Hein. Je vous disais, porter sa voix, dire sa vérité pour avoir les réponses. Les réponses, c'est déjà une part des solutions. Hein. Et dire la vérité, à un moment, je me souviens que j'avais dit ça, je crois qu'à un ex, il m'avait demandé si je l'aimais. Et moi, j'avais répondu, mais c'était au tout début, on s'était vu 2 fois. Je m'étais dit, mais bon, voilà. Moi, j'ai pas eu besoin de lui poser la question, parce qu'en fait, la réponse, elle était dans sa question. S'il tenait pas à moi, s'il m'aimait pas, il n'aurait jamais posé cette question. Vous voyez, et des fois, les réponses sont dans les questions, justement. C'est pour ça que il faut écouter son intuition et écouter l'autre. Donc, voilà, je peux pas dire mieux. Hein. Et regardez cette magnifique carte. Et on a quoi? Le monde, à nouveau. Quand je vous dis que on va encore me dire, ah, mais Tani, c'est dingue comme t'es cohérente, blablabla, comme il y a une résonance. Mais en fait, c'est plutôt quand ça ne l'est pas, ou c'est presque pas normal. Ça veut dire que je peux être fatiguée, je peux pas avoir suffisamment d'énergie ça demande quand même beaucoup d'énergie. Donc, mais ici, j'ai envie de vous dire, c'est presque normal. On pourrait avoir exactement les mêmes cartes. Hein. C'est normal. C'est l'énergie de la semaine. Donc, on la retrouve sur tous les plans. C'est normal. Là, c'est la carte numéro 21, donc c'est le monde encore, c'est cette notion de libération aussi, hein, voilà, de se libérer, quand on porte sa voix. Et c'est toujours une notion qui m'émeut beaucoup, parce qu'il y a tellement de gens qui n'arrivent pas, mais même en France, hein, qui ne peuvent pas faire porter leur voix, même dans leur foyer, hein, avec toutes ces femmes ou ces hommes hein, qui sont face à des gens qui les méprisent, qui les manipulent, qui ne peuvent pas porter leur voix. C'est toujours quelque chose qui m'émeut, ça. Le fait de ne pas pouvoir... On a la chance d'être dans un pays où on est censé pouvoir porter sa voix. Il y a des pays où vous ne pouvez rien dire. Hein. Et pour en avoir visité, je sais comment ça se passe. Donc, ici, il y a le besoin de se libérer, de dire les choses, voilà, et de se reconnecter à son moi profond, à son pouvoir, à ses compétences, à ses capacités, à ce qui fait que l'on est soi, c'est cette notion d'accomplissement et voilà. Et ici, cette carte, je sais que bon, moi, c'est pas parce que vous ne le voyez pas que je ne l'utilise pas pour travailler, hein, ce jeu. Mais il y a un message qui est très beau avec ce jeu, le message, c'est vraiment, soyez gentil, bienveillant avec vous-même et avec les personnes de ce monde. Nouveau cycle à venir, c'est ça le message.
Hein, je le connais par cœur parce que tout vous dire, ben là je suis un peu dans ce genre d'énergie, donc je l'ai tiré pour moi il y a pas très longtemps. Mais ici on l'a tiré aussi juste avant dans la partie générale. Donc, mais ici c'est ça, donc je connais la signification par cœur. Et ça parle de frontières entre les mondes qui, voilà, qui sont plus claires. Mais ça c'est la période aussi. Hein. Là, vous savez, on dit que le voile devient beaucoup plus transparent et que la frontière entre le monde d'en haut et le monde d'en bas s'amenuise à cette période de l'année. Donc, il y a tout ça dans cette carte ici. Euh, mais il y a surtout ce message où on vous invite à être gentil, bienveillant, compassionnel avec vous-même. Hein, et se reconnecter, porter sa voix, être en quête de sagesse avec soi-même et surtout avec l'univers, les personnes autour de vous. Euh, voilà. Donc, amorcer un dialogue si vous êtes encore célibataire et que quelqu'un vous plaît. Écoutez-vous. Est-ce que c'est le bon moment pour faire des rencontres? Peut-être ici. Hein. Mais il y a une forme de libération ici, de fin de cycle et de nouveaux cycles qui arrivent. Et c'est ça qu'il faut garder. Vous voyez, bizarrement, je n'ai pas pris de jeu, comme je le fais parfois pour cette partie, des anges ou du chakra du cœur ou de choses qui vont vous donner des petits messages d'amour instantané. Ici, bizarrement, quand je suis avec les dragons, je sais qu'on est connecté à quelque chose de plus intense, de plus profond, de plus lié à quelque chose de fondamental. Et c'est ça ici. Donc vraiment, il y a quelque chose de fort et de beau. Allez, on va aller prendre une carte justement du Star Dragon, toujours de Paolo Barbieri. Je regarde. Je savais bien que j'avais fait tomber une carte, je ne l'avais pas remise dans le bon sens. Alors, on va voir avec le Star Dragons. C'est un jeu qui n'a pas forcément beaucoup de cartes, mais j'adore l'univers. Hein. Et on a une carte de choix, saisir les conséquences, la carte numéro 9, qui est l'hydre, et la constellation Hydra, donc de l'hydre. Et c'est une carte d'action, de réaction, et c'est intéressant parce que la signification de cette carte, c'est aussi une invitation à vous exprimer, à garder votre libre arbitre, à être sage et à faire un choix qui est le vôtre. Donc il y a encore cette notion de porter sa voix, de se reconnecter à son propre pouvoir, à son intuition. Oui, il y a quelque chose de beau ici. Faire les bons choix, c'est le message du héros, il me semble. Et le message du dragon, c'est vraiment exprimez-vous, gardez votre libre arbitre, soyez sage et faites de ce choix le vôtre. C'est-à-dire que faites porter votre voix, là encore. Prenez vos propres décisions. Reconnectez-vous à votre pouvoir. Et c'est pas... je voudrais pas que vous mépreniez. Avoir du pouvoir, c'est pas vous imposer par la force. Ça peut être la force tranquille, c'est-à-dire quelqu'un qui s'impose naturellement, qui n'a pas besoin de taper du poing sur la table, de crier, voilà, de vociférer. C'est quelqu'un qui s'impose de façon naturelle. C'est quelqu'un qui est vu peut-être comme charismatique, avec une forme de sagesse, quelqu'un qui est toujours de bons conseils, ça peut être ça aussi. Hein. Et ici, voilà, c'est vraiment le message que... Et du coup, on est encore en parfaite cohérence avec tout ce que je vous ai dit auparavant. C'est une carte que je ne vois pas souvent. Hein. Moi, je vois plutôt des cartes de guérison, parce qu'ils sont des cartes qui sont liées à ma propre énergie. Mais vous voyez, la carte de guérison, elle n'est pas très loin. Elle était juste, il y avait transcendance, atteindre le succès, et il y avait guérison qui arrivait juste derrière. Reprendre espoir. Moi, je vais plutôt tirer ce genre de cartes, pour moi. Je suis beaucoup plus là-dedans. Voilà, je ne suis pas dans des cartes de destruction, de domination. Toutes ces cartes-là, je ne les vois pas souvent. Et l'hydre, ce n'est pas une carte que j'ai vue beaucoup non plus. Voilà, je suis plus dans des cartes de résilience, ce genre de choses, de miracles, où on vous dit de croire, d'avoir gardé la foi, de vision, de sagesse. Mais ici, moi, je trouve que c'est une carte vraiment très inspirante ici. Allez, on va prendre une carte du Messenger Oracle, qui est doux et bienveillant.
Ou on a l'homme vert, là encore, hein, que vous avez vu justement, qui était sorti l'autre fois. On va voir. Je pense pas qu'il sorte là, mais on ne sait jamais. Ben, vous voyez, montrez que vous prêtez attention, que vous tenez aux choses. Care, c'est prendre soin, que vous... voilà. Euh, donc montrer à l'autre que voilà, vous êtes là pour la personne, que voilà, c'est une carte vraiment apaisante ici. J'arrive jamais à trouver le shows that you care, euh, que vous êtes sensible. Montrez que vous lui êtes sensible, que vous êtes sensible à peut-être à ses attentes, vous êtes sensible et que vous y prêtez attention. Voilà, hein, ici. Vous prêtez attention à l'autre. C'est une invitation encore à la bienveillance, au fait d'être gentil, au fait de... Vous voyez, il y a tout ça dans cette carte-là aussi. Hein. Donc, que vous êtes là aussi peut-être en soutien, en support, en guide, à l'écoute. C'est ça aussi, se reconnecter à son pouvoir. C'est être là pour les autres, pour être de bons conseils, mais montrer que vous êtes là pour la personne, que vous lui prêtez attention, que voilà. Et vous voyez, alors ici, au dos du deck, on avait Honoré Gaïa. Donc il y a vraiment cette notion de nature, hein, je pense, qui est là, qui est présente. Donc, bon, bah écoutez, en tout cas, de belles énergies cette semaine, très intenses, très profondes, très ancrées, très reliées à la nature. Mais à la nature et à l'univers surtout, à la nature vraiment depuis la nuit des temps, quoi, cette sagesse très ancienne. Euh, mais il y a quelque chose en tout cas de fort, de puissant, que je ressens moi personnellement. Je ne sais pas si vous le ressentez, dites-le moi en commentaire. Moi, en tout cas, je vous souhaite de belles énergies, de belles choses pour cette semaine et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.